Bonsoir. Écoutez, ça fait un moment que j'ai pas fait de marche. Ça fait un moment et je me suis dit ce soir il faut y aller, rien à faire. Les journées passent vite, plein d'occupations et ces jours-ci je suis pas mal occupé et donc j'ai pas le temps de faire mes promenades méditatives. Elle est tard là, on arrive, il est 20 h. Mais il fait encore très beau, très bon. Donc c'est agréable, puis c'est calme surtout. Et donc je vais procéder par ordre. Je vais déjà remercier tous les nouveaux abonnés qui continuent à affluer sur ma chaîne. Alors ça, des fois c'est fort, des fois c'est un peu moins fort, mais il y a une quantité non négligeable de nouveaux abonnés qui me rejoignent et qui font partie de notre communauté. On va dire ça comme ça. Et donc notre communauté de réflexion. En fait, ceux qui s'abandonnent, ceux qui s'abonnent ont les mêmes attentes, les mêmes préoccupations, les mêmes questions. Et c'est donc pour ça que pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent d'arriver, j'ai proposé à ce qu'on se retrouve dans le 77 à Vers-de-l'Eau, au jardin Le Point du Jour. Je vous redonnerai l'adresse. Le 4 juin prochain. Ce sera une journée qui débutera vers les 10 h, on peut venir un peu avant, et qui se terminera vers les 19 h. C'est une journée de rencontre. Une journée où c'est dans un parc magnifique, il faut espérer que le temps sera avec nous. Et le lieu porte énormément. Il y a quelque chose de particulier dans cet endroit par celui qui l'a fait. Et donc vous verrez, il y aura une visite de ce parc qui bien sûr nous permettra de nous détendre entre deux séances de rencontre. C'est-à-dire on va se parler, on va poser les questions, on va surtout se rencontrer. Et je ferai un sondage quelques jours avant, 3-4 jours avant, pour simplement avoir confirmation de ceux qui viennent, de façon à ce qu'on puisse prévoir, grosso modo, le café, les viennoiseries du matin. Le midi, chacun apporte sa nourriture, chacun se débrouille, il y a des tables, il y a de quoi il y aura de la boisson aussi. Donc vous voyez, bon, on s'arrangera. Je vais acheter quelques gobelets, quelques assiettes, quelques couverts s'il faut. Et puis voilà, la participation sera minimale puisque la pièce nous est louée 300 et la visite c'est 10 € par personne s'il y a plus de 20 personnes. En gros, ça fait un budget, si on est 30, ça fait un budget de 20 € par personne, si on est 30. Sinon, ça fera un peu plus. Il y aura une personne qui m'accompagne, Martine, pour ne pas la nommer, qui se chargera d'encaisser pour simplement rentrer dans nos frais. C'est donc là important que vous ayez des cartes de visite, des mots avec des petits post-it ou je ne sais quoi, de façon à si vous avez une affinité, soit c'est une affinité régionale de secteur ou une affinité comme ça au cours de la journée avec une personne, eh bien échangez vos numéros, vos mails de façon à créer du lien. C'est très important par les temps qui courent d'avoir du lien et de réaliser qu'on n'est pas seul au monde. Ça c'est important. Donc je vous recommande vraiment de vous munir de cela parce que souvent on n'y pense pas, mais ah bah tiens, et puis c'est compliqué,
on n'a pas forcément notre téléphone en tête. Moi, j'ai jamais réussi à le mémoriser. Donc, c'est bien d'avoir un petit papier ou des petites cartes comme ça, qu'on file comme ça à droite, à gauche pour ceux qui ont envie de créer un lien. C'est pas obligatoire, c'est simplement le fait d'y penser. Ça peut permettre des rencontres, vous savez, on ne sait pas. Tout ça, on verra. Mais c'est ce que je souhaite, c'est que les gens parlent, c'est que les gens puissent s'exprimer, poser leurs questions, pour pouvoir se délivrer de cette chape qui finit par être pesante, hein, il faut l'admettre. Hein. On n'a pas de très bonnes nouvelles qui nous arrivent pour l'instant. On subit énormément, mais on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau pour l'instant. C'est très très compliqué. Heureusement qu'il y a l'élection de Trump qui nous a fait du bien, alors que ça nous a fait indiscutablement du bien. Alors je sais qu'il y a des rabat-joie qui viennent dire que Trump, c'est pas ce qu'on croit, que finalement, il n'a pas fait les révélations qu'il fallait sur Epstein, sur la liste des invités d'Epstein qui organisaient des partouzes avec des enfants, des mineurs. Ça, c'est vrai, il ne l'a pas fait. Il devait révéler le 11 septembre des choses, les dossiers ne sont pas sortis. Et puis, donc, il y a des choses qu'on attend. Pardon. Mais, je sais ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a que ça pour on a ça pour... On a eu que cette bonne nouvelle pour nous aider moralement. Parce que malgré tout, ça bouge quand même avec lui. Il essaie de faire la paix. Alors il y en a qui disent mais non, c'est pas vrai. Mais bon, moi je sais pas. J'ai l'impression quand même que c'est mieux que l'autre, que c'était mieux que Biden et puis que les autres qui sont wokistes à fond, qui voulaient déclarer carrément une troisième guerre mondiale et tout ça, qui étaient des va-t-en-guerre. L'état profond, comme l'est les gouvernements européens le sont comme ça, va-t-en-guerre, et vous avez vu la touche qu'ils ont, ils sont wokistes, enfin c'est... Donc il y a une rupture avec Trump, qu'on le veuille ou pas. Et ça nous a aidés. Le pape, l'élection du pape, on était déçus parce que c'était pas ce qu'on espérait. On espérait un pape très très conservateur, style j'annule Vatican II et on repart sur autre chose. Mais non, ça se fera pas. Et puis les élections en Roumanie, alors là, pareil, grosse magouille sûrement, triche, qu'est-ce que vous voulez. On est coincé. On est coincé, on est désabusé, et puis on se dit qu'en France ça va être pareil, il n'y aura aucune chance qu'on s'en sorte, surtout pas aux prochaines élections. Faut éviter là encore de se faire des illusions, parce que à chaque fois qu'on se fait des illusions, on tombe de haut et on est déçu et ça nous perturbe, ça nous casse le moral. Donc on va pas se faire d'illusions pour la France. Il semble que ce soit bien foutu, quoi. Donc on va continuer à s'enfoncer, puis voilà. Donc c'est pas la joie, c'est pas la fête. Il y en a un peu marre, de tout ça. Puis l'inertie est très très forte. L'inertie du peuple est comment dire, allez, il y a une forte inertie, quoi. L'inertie est très pesante, très très pesante. Et ça change pas. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. On a l'impression qu'on est englué. On a l'impression qu'on est englué dans quelque chose qui nous, vous savez, comme dans du pétrole ou une glu qui avec des élastiques. On a l'impression qu'on n'arrive même pas à marcher, on n'arrive plus à bouger, on est tous englués dans quelque chose. C'est comme si on nous avait englués dans quelque chose dont on n'arrive pas à s'extraire. L'énergie, c'est difficile d'avoir l'énergie, vous savez. Ouf, c'est aujourd'hui pour
On a l'impression que chaque chose qu'on envisage de faire, il faut déplacer des montagnes. Rien ne se fait facilement, rien n'est fluide. Tout est fastidieux, compliqué. Et donc, enfin, je crois. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être pas pour tout le monde, je sais pas. En tous les cas, je vois bien que ça a du mal quand même. Ça a du mal. Ça a beaucoup de mal. Les choses ont... Ça peine, si vous voulez, ça peine. Tous les gens peinent. Il n'y a pas de... Le pays est trop tiré vers le bas. Tout est tiré vers le bas. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas quelque chose qui nous élève, qui provoque un élan. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on est un petit peu toujours dans la complainte, dans la... Vous savez, dans cette attitude un peu... On geint un peu, on traîne la jambe. Parce que c'est compliqué de vivre dans un pays, sur une planète où tout est si lourd. Notre corps est lourd, tout est lourd. C'est dur cette planète. Elle n'est pas évidente, hein. Le soir, on est pompé. Le soir, on est crevé. On a l'impression de déplacer tous les jours des montagnes. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, les informations sont toujours les mêmes. Rien n'est... les informations sont toujours les mêmes. Rien n'est excitant, si ce n'est que on voit de l'insécurité, de l'instabilité, du chômage, des galères, les maladies, beaucoup de gens malades, etc. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, j'ai eu Christophe. On a regardé les vaccins pour ces poules. Ça y est, c'est de l'ARN messager maintenant. Donc dans tous les œufs, il va y avoir de l'ARN messager. Tous les œufs qui sont commercialisés, puisque toutes les volailles sont, ça y est, sont vaccinées à l'ARN messager. Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche du CNRS, a bien dit que c'était un problème, parce c'est un problème pour l'homme. Il n'y a rien à faire, cette foutue ARN messager, ils ne nous laissent pas tranquilles avec ça. Puis vous avez les syndicats des éleveurs, les syndicats des paysans qui veulent pas du tout soulever le lièvre, quoi. Ils comprennent pas. Donc là aussi, même les syndicats sont... Il ne faut pas compter sur eux pour dénoncer ce problème de vaccin du bétail, des volailles qui vont se retrouver dans l'alimentation et qui vont atteindre à nouveau l'homme. Donc ça veut dire un nouveau cancer, ça veut dire risque de cancer, de problèmes neurologiques également, etc. C'est la nourriture qui est empoisonnée et on a l'impression que ça ne veut pas bouger non plus de ce côté-là. Là aussi, il faut déplacer des montagnes pour que ça bouge. Et c'est dur, hein, c'est dur. Alors peut-être que d'un seul coup, les choses vont se décanter. Peut-être qu'un d'un seul coup, on aura une forme de libération. Mais je dois vous avouer que je ne vis pas avec des espoirs qui seront de toute façon, qui risquent d'être anéantis par la réalité. Je préfère ne pas me nourrir d'illusions, quelles qu'elles soient. Je pense qu'on est dans une transition, oui, ça certainement.
Je pense qu'on va encore tomber plus bas, ça je crois, collectivement. Et je pense que qu'on n'est pas sûr de notre vivant, en tout cas pour moi, de, d'avoir une perspective de renouveau, je pense pas. Donc on va certainement quitter ce monde un peu amer, un peu triste, de voir que tout prend du temps, tout prend énormément de temps, beaucoup de temps, et que il faudra espérer qu'il y aura une évolution malgré tout, un jour, mais ça prend du temps. En tous les cas, individuellement, on est obligé de se protéger de plus en plus, de voir de moins en moins le monde, de participer de moins en moins à cette société qui, partout, devient sointe quelque chose de décadent, de pourri, de corrompu. Voilà. Partout, ça sointe là. Vous savez plus où aller, c'est partout. Partout. Il y a une contamination globale de l'humanité. Alors peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est bien, peut-être que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de ce qu'on appelle l'évolution. Dans tous les cas, ce que je constate du point où je suis, c'est que c'est plutôt de l'involution. Je vois pas d'évolution. Enfin, je dis, je vois pas d'évolution. Oui, peut-être, d'une certaine manière, chez certaines personnes. J'ai un petit cercle, peut-être. Peut-être. Mais, ouf. On va faire demi-tour. Voilà, soleil. Voilà, petite promenade du soir. Petite promenade tranquille. Donc, on verra bien le 4 juin, pour ceux qui sont là. On verra bien ce qu'il en sort. On verra où on en est et on discutera de tout ça. Il y a un point sur lequel on doit s'accorder, c'est garder l'équilibre, ne pas sombrer dans la dépression, le désespoir non plus. Je sais, mon propos, il n'engage pas à faire la fête, mais il faut malgré tout, une fois que c'est dit, une fois qu'on a vidé son sac, bon, on repart malgré tout. C'est vrai que je suis un peu dépité là. Ouais, ça m'a un peu... Ces élections en Roumanie, ça m'a un peu cassé. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Puis à nouveau, tac, à nouveau on y passe, on passe à la casserole. À nouveau, c'est dire à quel point nos adversaires sont puissants. Hein. Oh là là, ils sont puissants. Et ils ont vraiment décidé de nous martyriser, hein, dans tous les sens du terme, de nous provoquer, de nous martyriser, de nous atteindre dans notre santé, de nous casser le moral tout le temps. Il n'y a rien qui relève, rien. On a un président, c'est une catastrophe. Ce Macron, mais c'est pitoyable. Vous avez là des énergumènes là en politique, mais c'est effrayant. Le spectacle est effrayant. Moi, je dois dire que cette race me débecte, quoi. Cette race humaine me débecte. Tellement je suis déçu du discernement, du manque de discernement, du manque d'intelligence, du manque d'élévation, du manque de classe, du manque d'intelligence. C'est tellement bête, tout ça est tellement de bêtises, Alors, oui, c'est ça qui vous rend triste, c'est ça qui vous rend solitaire, c'est ça qui vous rend marginal, c'est ça qui vous rend
triste et amer aussi. Parce que c'est dur des fois. Alors on se relève, on repart, mais on accuse quand même à chaque fois le coup. Et là, on s'en est pris quelques-uns, là. Et on voit bien que la bête, elle est encore vaillante, elle veut nous asphyxier. Il cherche à nous atteindre. Ouais, c'est ça. Et nous, on a besoin d'autre chose pour nous essayer de nous perfectionner, essayer de nous élever, essayer de nous émanciper. On a besoin de quelque chose qui nous aide à nous élever. Parce que sinon, tout nous tire vers le bas et on finit par déprimer si on se laisse aller. C'est ça on est entre les deux, si vous voulez. On est pris entre ceux qui cherchent à nous tirer vers le bas et puis cette chose en nous qui aspire à autre chose, qui aspire à une autre vie, à un autre monde, à une autre réalité. Elle est douloureuse, cette phase-là qu'on doit vivre sur Terre. Elle est douloureuse. Alors, bien sûr, ça dure pas longtemps. Bon, la vie est courte, ça c'est sûr. Mais quand même, ça pose question. On se demande qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On se demande qu'est-ce qu'on a à y apprendre. Tellement c'est rien que le fait de résister, de garder son équilibre, rien que cet effort-là, j'ai l'impression que c'est un effort titanesque. Parce que le risque, il est grand de sombrer, de dépérir, de vouloir se suicider, de se droguer, de boire, de fumer, de je ne sais quoi, de partir dans une attitude déviante. Ça, je peux comprendre parce que c'est une forme de compensation à tout ce poids qui nous est imposé. Il n'y a rien qui nous maintient, si vous voulez. Il n'y a pas quelque chose qui serait là pour nous booster. Et c'est ça qui est dur, qui est très très dur. Ah, ce monde est dur, hein, ce monde est dur. Moi, je suis très insatisfait tout le temps. Il n'y a rien qui me satisfasse. Je suis toujours très insatisfait. J'ai toujours été insatisfait. Je suis un éternel insatisfait. J'ai jamais aimé les contextes dans lesquels j'ai jamais été en plénitude, ou rarement. J'ai jamais connu vraiment une forme de plénitude où tout va bien, où tout est ok. Non, j'ai pas connu ça. Ou peut-être que je l'ai connu, mais je me souviens pas. La plupart du temps, je suis très insatisfait du contexte, très insatisfait du climat, des ambiances. C'est pour ça que je suis à chaque fois frileux. Je vais faire cette réunion du 4 juin. Je me dis, on va tenter l'affaire, on va tenter le coup, on va tenter de se retrouver, on va tenter de voir ce que ça donne. Mais rien n'est garanti, rien. On ne sait pas ce que ça va donner. À chaque fois, c'est un risque. Je sais qu'on prend un risque, mais si on ne prend pas de risque, on n'avance pas non plus. Donc je me dis, essayons. Mais je ne me fais pas non plus des illusions. Hein. Je me dis, c'est encore une tentative, parce que si on ne fait rien, c'est encore pire. Alors il faut bien prendre des initiatives, mais il faut admettre que c'est très très décevant la plupart du temps quand on prend une initiative ou quand on fait quelque chose. C'est toujours très décevant. Tout est décevant. Et donc, voilà, il y a un contexte. Il y a un contexte global dans lequel on est qui est éprouvant. On ne peut pas le nier. Mais bon, comme je vous dis, la vie est courte, hein, donc c'est pas non plus... voilà. On sait que ça va pas durer tout le temps, quoi. On sait que c'est du provisoire ce qu'on vit. Bon, après on verra. Après la vie, on verra où c'est qu'on est,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde notre corps? Est-ce qu'on garde notre esprit, notre conscience? Ou est-ce que vraiment quelque chose de nous se sépare? On ne sait pas. Ça sera différent pour chacun, par chaque humain, en fonction peut-être de critères qui nous échappent. Toujours pareil. En tout cas, je me dis à chaque fois, c'est déjà pas mal d'en être arrivé là. Aujourd'hui, il est encore là, sur Terre, dans l'état où je suis, parce que je croyais bien que, avec tout ce que j'ai vécu, je pensais pas survivre. Je pensais pas survivre à tout ça. Tellement j'en ai bavé. Ouais, vraiment. Tellement j'en ai chié, comme on dit. Et je me dis, waouh, je suis quand même là, quand même, malgré tout, avec cette petite chaîne, sans savoir ce que j'ai à proposer, rien. J'ai même rien à proposer, vous savez, c'est que de la sincérité, quoi, c'est tout. J'essaie d'être sincère. J'essaie de dire ce que j'ai au fond du cœur, c'est tout. Là, je vous dis aujourd'hui, voilà quoi. Bon, j'avais mon imprimante qui marchait plus. Alors, c'est anecdotique, mais alors j'ai dit allez, comme je supporte pas, parce que des fois j'ai envie d'envoyer un courrier ou tout ça, il faut que ça marche. J'ai horreur quand le matériel fonctionne pas. Et là, ça m'a tellement agacé que je dis allez hop, je prends la voiture et je vais chercher l'imprimante. Donc chez nous, c'est des petites surfaces, il n'y a pas beaucoup de... Alors soit tu la commandes sur Amazon et puis voilà, il faut te la livrer, mais est-ce que je vais être là? C'est gros, donc tu sais que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc tu dis bon, il y a des risques de problème de livraison. Donc il vaut mieux que je me la fasse, que je l'achète. Alors je suis allé chez un petit Darty. Alors le vendeur, bah, il est pas mal le vendeur, il me présente l'imprimante, il me dit oui, maintenant c'est ça qu'on fait, tout ça, bon. Ah, j'ai dit bon allez, ok, je la prends. Il regarde, il n'y en avait plus dans le stock. Donc vous avez déjà des Darty comme ça, ils n'ont même pas en stock ce qu'ils présentent dans les rayons. Il faut être débile, quoi. Ils veulent vraiment que les gens aillent commander Amazon. Enfin, je trouve ça tellement... Vous savez, celle-là encore, je me dis, mais merde, ils ont que ça à prévoir des stocks, pour renouveler leur stock quand il s'agit d'appareils. Si tu présentes les appareils sur un étalage, tu les, ou sinon tu les retires, mais tu présentes pas des produits que tu n'as pas en réserve. Enfin, moi j'ai fait du commerce, c'est quand même, c'est la base, tu vois. Alors, je suis reparti, je me suis perdu 1 heure, là, je me suis dit, j'étais dégoûté, j'ai fait 30 km, je me dis, tu vois, rien que ça, déjà, de vouloir une imprimante, je sens que ça va être galère. Tu vois, c'est pourtant pas, c'est un achat tout à fait anodin, c'est un truc qu'on devrait régler facilement. Quand tu vas aux États-Unis, ça se fait, tu rentres dans un truc, tu repars avec, ils ont des stocks, tout ça chez nous, c'est petit, c'est étroit, c'est étriqué, hein, on gère le stock comme ça, au goutte, on a 1 ou 2 machines d'avance, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire avec du commerce comme ça? Tes commerces vont tous fermer. Et c'est Amazon qui va remplir. Ben, c'est normal qu'Amazon marche quand tu vois ça. Les distributeurs sont nazes. Là aussi, il y a quelque chose qui m'effraie, c'est la bêtise dans le commerce, dans l'économie. En France, on a une bêtise, mais c'est gigantesque. Et donc, voilà. Bon. Alors, après, je vais chez Leclerc. Et eh bien, je suis reparti avec une imprimante un peu moins chère, un peu l'équivalent. Puis je suis reparti avec, elle était dans le rayon, allez hop, j'ai pris le carton. Donc la vendeuse m'a expliqué un peu les options. J'arrive chez moi, je la mets en route. Je dis bon, en effet, il n'y a pas toutes les options qu'elle m'a dit, mais c'est pas grave. Elle les connaissait pas en fait, elle connaissait pas ses produits. Donc elle m'a vendu une imprimante qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle m'a dit par rapport à des petites options. Je vous rentre pas, je vous détaille pas, mais c'était pas ça.
Donc je me suis dit, tu vois, elle connaît pas non plus son taf à fond. Elle prétend des choses sur une machine et ils sont pas. Donc il n'y a plus personne qui bosse bien dans ce pays. C'est ça aussi le problème, c'est que tu as des gens, des vendeurs au rayon imprimante, ils sont pas capables de connaître leur matériel. On dirait il y en a tellement que... Bon. Mais c'est pour vous dire. Bon, bah rien que ça m'a pris l'après-midi. Je me suis dit, non, voilà quoi, ça suffit. Après, tu rentres, faut l'installer. L'installer l'imprimante, je vous dis pas, il y a le livre. Il faut être bon encore pour l'installer. Je veux dire, il faut être bon, j'exagère, mais enfin, il faut quand même. Voilà, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas aussi facilement, je dirais. Parce qu'il faut que ce soit Wi-Fi, tout ça. Bref. Enfin, ça y est, ça fonctionne. Mais voilà, je suis pas super satisfait. J'aurais voulu autre chose. Mais le produit, qu'est-ce que vous voulez? Faudrait faire des études pendant une semaine pour trouver l'imprimante superbe qu'il te faut. Donc voilà, j'ai arbitré et puis il fallait que ça marche et que ce soir ça soit réglé, quoi. J'avais pas envie de me traîner ça sur plusieurs jours. Mais c'est pour vous dire, vous savez, c'est compliqué. Eh bien, voilà. Donc, on va terminer sur cette séquence. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.